Ah, whiteness Gigi. Ninjabu. Sombalege. Lege momo toto, kormoto tu pondena. Rumla de keno doble, sonia gafara. Isimu toto pondena. Lege. On y va. Isimu toto pondena. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans le programme de Action Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Gérard Djadé dans le studio virtuel de Bronzenet. Dans cette émission, M. Djadé nous parlera de son recueil de nouvelles, Coup de théâtre, et bien évidemment de la COVID-19 et son impact sur le plan socio-économique dans le monde. Sans trop tarder, Monsieur Gérard, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis togolais, je suis à New York bientôt 2 ans je viens de publier un premier livre, un recueil de nouvelles aux éditions Aoudi de Lomé. Ok, Voilà. ah, là c'est bien. Oui, j'ai même vous avez des livres ici. Ouais. Ok, ouais, je l'ai reçu en ligne. On va essayer de parler de ces livres dans un instant. Ok. Ah là, c'est bien. Parlez-nous un peu de votre expérience en tant qu'écrivain. C'est mon premier pas dans l'édition. C'est mon premier livre publié. C'est une passion depuis quelques années. Quand j'étais déjà à l'université, j'essayais d'imaginer des histoires, d'écrire des thèses que je soumettais à nos professeurs, à nos universitaires. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est en fait une passion. Oui. Monsieur Gérard, l'année dernière, vous aviez publié un recueil de nouvelles intitulé Coup de théâtre aux éditions Aoudi de Lomé. Est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles? Je dirais que c'est la vie. Je suis inspiré par les faits quotidiens. Et aussi par les livres, hein, les rumeurs également, parce que écrit, c'est en quelque sorte un souvenir. Roland Barthes qui disait que le commencement de l'écriture, c'est le souvenir. Donc, ce qu'on voit dans la réalité, ça nous inspire. Et également ce qu'on lit, surtout en lisant les auteurs qui écrivent bien, le talent et tout, ça nous inspire. Moi, principalement, c'est les œuvres que j'ai lues qui m'ont surtout inspiré, et même les faits quotidiens. Donc, je suis inspiré par tout ce que j'entends et tout. C'est ça qui me donne de l'inspiration. Vous voyez, Birago Diop qui disait par exemple que même le vol de l'oiseau lui inspire un conte. Donc, l'inspiration vient au contact de la réalité et même après avoir lu d'autres œuvres. Ok, alors je vois. Oui. Et bon, pourquoi avez-vous choisi le titre Coup de théâtre? Coup de théâtre, je pense que coup de théâtre constitue une définition de la nouvelle. Parce que coup de théâtre suggère des rebondissements, suspense et tout. Donc, coup de théâtre donne d'abord une définition de la nouvelle et également suggère également ce que nous appelons une chute. La chute, c'est une partie capitale, une partie très importante d'une nouvelle. Et cette chute-là, se place souvent à la fin. Donc, la chute constitue la fin, le dénouement d'une nouvelle. Donc, cette chute, en fait,
surprend le lecteur. Quand on lit une nouvelle, on ne sait pas, l'auteur nous draine quand même sur une piste. C'est ça. Et on ne sait pas comment le texte va terminer. Donc, souvent, la chute, ça surprend le lecteur qui lit le texte et arrivé à un certain moment, à la fin de l'œuvre, il ne sait pas que l'auteur va terminer l'histoire comme ça. Donc, il est vrai. l'auteur, le lecteur, il est surpris. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre Coup de théâtre. pour que le lecteur ne sache pas ce qui va arriver. Voilà. Oui. Ok, je vois. Bon, vous venez de dire que ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles, c'est la lecture, la passion de lecture et autres. Bon, maintenant, je voudrais vous poser comme question. Vos histoires sont-elles tirées des faits réels, d'anecdotes ou bien des histoires imaginaires? Euh, euh, oui, il y a une partie de la réalité et également une partie fabriquée, parce qu'on ne peut pas écrire une œuvre sans oublier la réalité. Donc, l'imagination vient en fait de la réalité. Donc, c'est en quelque sorte la réalité transformée, modifiée, Oui. fabriquée en quelque sorte. Donc, il y a une partie de l'imaginaire, il y a une partie de la création également. Donc, quand on prend certaines nouvelles comme La Page Noire, par exemple, ou La missive d'un exilé, par exemple, il y a des parties qui parlent de la réalité, le racisme, la déception, la tromperie et tout. Donc, tous ces thèmes-là sont quand même inspirés de la réalité. Donc, c'est à partir de la réalité et également, on ajoute de l'imagination. C'est ça. Donc, c'est coloré, en fait. Recueil de nouvelles. Bon, dans votre recueil de nouvelles, à la page 37, vous avez décrit la mésaventure de Papa Sron. Fille à papa, bon, Papa Sron, c'est Amina. Oui, Pour ceux qui ne comprennent pas Amina. Bon, oui. fille à papa. En France, bon, je vais parler de la jeune fille que Luc et son ami ont exploité sexuellement. Bon, je vais lire un passage, c'est à la page 37, ça ici. Ok, Papa Sron, fille à papa, c'était mon nom, un nom reflet de mes privilèges de fille unique et Benjamin, d'une famille polygame, 3 femmes et 9 enfants. Ma mère, la dernière mise au monde, 3 gosses comme les premiers. Bon, elle a même écrit une lettre à son papa. Ok, cher papa, c'est avec allégresse que j'écris cette note par DHL. J'espère que la santé n'a pas déchu. Ici à Lyon, tout va comme sur des roulettes. Je gagne déjà ma route. Je suis employé dans une société de vente de produits cosmétiques. Depuis mon arrivée, le torchon n'a jamais brûlé. Entre Luc et moi, salue-moi ma génitrice. Voici quelques blés pour nous permettre d'éviter les soucis que peut créer la dèche. Ok, je t'embrasse. Bon, ta fille bien-aimée. Ok, elle dit, une nuit, alors que je dormais en caleçon transparent, torse nu, ses mains pelotant mes seins me réveillèrent. J'essayais un mouvement d'approbation vers lui pour l'embrasser, mais calmement, il s'opposa et m'avoua qu'il ne pouvait connaître la jouissance de cet acte car jamais sa verge me gonflerait. Bon, Monsieur Gérard, Oui. je veux que vous nous parlez un peu de cette Oui. histoire. Oui, parfois, c'est en fait, c'est une fille qui correspondait avec un blanc par Internet. Donc, la relation évoluait et tout. Arrivé à un certain moment, il a invité à venir en France. Mais arrivé, elle va connaître une mésaventure, des obstacles un peu partout. Et il va la transformer en quelque sorte en une prostituée.
Et également, il va inviter son ami à faire régulièrement des relations sexuelles avec elle. Donc, elle devient en quelque sorte cliente involontaire. Voilà, donc, elle sera utilisée sexuellement et elle sera également emprisonnée et tout. Donc, c'est une mésaventure. Bon, ce test, cette nouvelle, rejette en quelque sorte ou critique en quelque sorte les relations à distance que nous faisons sur Internet sur et Internet. tout. Voilà, donc c'est un peu risquant. C'est un peu risquant. Et également, ça donne également une autre image de l'exil. Quand on vit à l'étranger, on peut vivre un certain nombre de problèmes. C'est tellement récurrent. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, depuis un certain moment, j'ai l'habitude de définir en quelque sorte le sol natal comme un paradis. Ouais. Donc, je disais même que si le paradis existe, il serait en quelque sorte, il aurait l'architecture de son propre pays. Donc, à l'étranger, on peut vivre n'importe quoi. On peut vivre toutes les situations. Là, on doit faire beaucoup attention, surtout les relations à distance. C'est un peu risquant, quoi. Donc, c'est ça que j'ai mis en nu à travers ce test, en fait. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, justement, vous avez parlé de la terre natale comme un paradis. Effectivement, quand j'étais encore au lycée, j'ai un neveu qui vit en Allemagne. Il est toujours en Allemagne actuellement. Et c'est ce qu'il me disait quand il vient pour les vacances et autres là. Il dit que bon, ici, là, nous, on ne sait pas que c'est notre paradis sur terre. Chaque fois qu'on veut voyager, il dit que bon, surtout moi, j'avais les idées extraverties. Je voulais, écoute, quitter le pays, quoi. Et il m'a toujours dit que le Togo ou l'Afrique, là, c'est le paradis sur terre. Bon, vous voyez un peu. Oh, bon, je voudrais vous poser la question. Ici, aux USA, vous avez une plateforme et où les auteurs francophones se rencontrent. Bon, parlez-nous un peu de vos activités sur cette plateforme. Oui, ben, mon premier livre vient d'être sélectionné pour la participation à une rencontre des auteurs francophones organisée par les auteurs français qui résident à New York. Donc, on vient de créer un site qui s'appelle Friend Week. Donc, sur Friend Week, nous avons tous les livres, toutes les œuvres qui vont participer à cette rencontre-là. Donc, tous les auteurs y figurent. Donc, maintenant, on a même commencé la rencontre, mais de façon virtuelle, en ligne. OK, d'accord. Monsieur Gérard, je ne vais pas vous interrompre. On me fait signe que pour des raisons publicitaires, donc on doit s'arrêter ici et revenir dans quelques instants pour continuer l'émission. Donc, à nos téléspectateurs, c'est l'heure de la pub. Merci. What I want to do is